Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une palle et donc je vais vous partager ma palle de printemps. Alors pour moi, le printemps, le mood que ça m'inspire, c'est beaucoup de romance. Voilà. On dit souvent que c'est la saison des amours, il me semble. Et ben c'est vrai que du coup moi le printemps, ça me donne un mood très romance, donc cette pile à lire sera principalement constituée de romance. Comme le challenge Romantasy n'est pas tout à fait terminé, il y a un livre, parce qu'en 15 jours je pense que j'arriverai pas à lire plus, un livre notamment du challenge Romantasy que j'ai intégré dans cette palle. Si j'ai le temps de lire d'autres livres du Challenge Romantasy, je le ferai. Je privilégierai du coup un livre du Challenge Romantasy parce que tant qu'à faire, si on peut lire un livre supplémentaire, tant mieux. Mais une fois que le Challenge Romantasy sera vraiment terminé, je passerai à cette palle, à moins que j'ai d'autres envies qui viennent. Mais ce sont quand même des livres qui me font vachement envie, donc il y a de fortes chances que je pioche dans cette palle. Donc je vais commencer par les formats e-book et audiobook, et on va commencer par du coup le livre qui fonctionne aussi dans le Challenge Romantasy, qui est Gods of Love, le tome 1 de Eugénie Delens. Peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés? Eros et l'amour, c'est une histoire qui dure. Cela fait des millénaires qu'il l'insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. Alors à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés, pour leur apporter ce que lui ne pourra jamais vivre. Lorsqu'il rencontre Kaléa, il sent qu'il pourra lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. L'affaire de nouveau aimé devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever, peu importe le prix. Mais si avant de vouloir guérir le cœur des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien. Ensuite, dans cette pile à lire, j'ai mis un audiobook qui est Campus Drivers, le tome 2, donc qui est Book Boyfriend de C.S. Quill. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je sais qu'il y a peu de chances que je sois déçue. Donc forcément, il y passera. Lorsque Donovan, Campus Drivers adulé et bourreau des cœurs avéré, prend conscience des séquelles que peut causer son comportement, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine, Carrie. Mais même s'ils ne se sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d'un soir en quête de repentir, elle n'y croit pas une seule seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros de romance qu'elle dévore, c'est bien moins compliqué. S'il parvient à la convaincre, c'est un programme intensif en romantisme que va devoir suivre Donovan. Mais elle n'est pas un héros de new romance qui veut, surtout quand la réalité essaie de jouer avec la fiction. Pour les formats papier, il n'y en a que 4, de toute façon je commence à venir à bout de ma pile à lire à papier, donc voilà. Je vais faire plus ou moins dans l'ordre dont il me donne envie. Donc déjà on va commencer par Twisted Love de Hannah Wang. C'est un tome 1 mais je crois que c'est plutôt des tomes compagnons, il me semble pas que ce soit sur les mêmes personnes, ni du tout les mêmes genres ou tropes. Donc il est seulement en anglais et c'est une romance contemporaine. Je vais essayer de vous faire un résumé un peu en direct comme ça. Alex Volkov est un démon béni d'un visage d'ange et maudit d'un passé auquel il ne peut pas échapper. Guidé par une tragédie qui l'a hanté le plus gros de sa vie, sa poursuite pour le succès et la vengeance laisse peu de place pour les affaires de cœur. Mais quand il est forcé de surveiller la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine, une fissure, un feu qui va terminer ce monde tel qu'il le connaît. Avad Chen est un esprit libre qui est piégé par des cauchemars de son enfance dont elle ne peut se rappeler. Malgré son passé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté du monde, même dans le cœur qui est sous la
surface extérieure d'un homme froid, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et celui qui la précipitera dans le fond. Je ne sais pas comment traduire exactement Downfall. Le leur est un amour qui ne devrait jamais arriver, mais qui arrive et qui dévoile des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce à quoi ils tiennent. Donc du coup c'est un Grumpy Sunshine et peut-être que vous commencez à le savoir, mais j'adore le Grumpy Sunshine, donc du coup j'ai très hâte de le lire. Ensuite, on est sur Unravel Me de Tahereh Mafi, donc qui est le tome 2 de Shatter Me ou Insaisissable en français. Je ne vais pas vous lire le résumé histoire de pas vous spoil tout simplement, mais voilà du coup. Ensuite, on a Éternel de Alyson Noël. Ça fait un moment que je les ai achetés sur Vinted et que je ne les ai pas lus ceux-là. Donc techniquement, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est une relecture de mon adolescence. J'étais intriguée quand je les ai vus sur Vinted, donc je me suis dit pourquoi pas. Il me semble que j'avais aimé, donc à voir si c'est toujours le cas. Donc du coup, pour le résumé, avant l'accident, Everbloom était une adolescente populaire et joyeuse. Quand elle perd toute sa famille dans cet épisode tragique, elle reçoit soudain un terrible don, celui de lire dans les pensées des gens et connaître leur vie simplement en les touchant. Elle se renferme alors sur elle-même et évite le contact des élèves du lycée qui la regardent comme une chose bizarre. Jusqu'au jour où elle rencontre Damon August. Damon est mystérieux et d'une beauté inquiétante. Toutes les filles du lycée se le disputent et c'est à Ever qu'il s'intéresse. Or c'est le seul être dont elle ne peut découvrir les pensées. Et personne ne sait réellement qui il est, ni d'où il vient. Damon n'est pas un simple mortel. Ever en est certaine. Elle sait aussi qu'elle est profondément et irrémédiablement attirée par lui. Voilà. Et enfin, et celui-là ça commence à faire un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire aussi, mais que j'ose pas trop lire. Je sais que il fait pleurer à ce qui paraît, donc j'ai un peu peur. Donc c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison, sans explication? Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Voilà donc pour cette pile à lire du printemps. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous comptez lire pour le mois d'avril ou pour la période printanière. Quel est le mood aussi que vous inspire en général au niveau de vos lectures la saison. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!